Top. Et Rabotai, c'est un shiur un petit peu particulier aujourd'hui, un shiur un peu particulier parce que on va parler d'un sujet qui est quelque peu controversé. De quoi on va parler? Qui a le plus de mérite? Est-ce que quelqu'un qui a fait un travail sur son Yetzer Hara et qui a tué le Yetzer Hara, du coup maintenant il n'a plus envie? Ou quelqu'un qui a encore envie, il kiffe la Avera, mais il ne la fait pas. Il se retient. Je vais vous donner un exemple, je vais après ramener un deuxième exemple. Premier exemple dans le domaine de la kashrut. C'est un gars qui a fait tchouva. Avant, il a mangé des huîtres, des crabes, des fruits de mer. Il a mangé du cheval. Il a mangé des trompes d'éléphant. Non, c'est des trucs qui se mangent, pas des trucs qui se mangent pas. Et la vérité, c'est que quand il passe à côté d'un resto pas caché, il sniffe, il fait oh, c'est trop bon. Il voit le petit crabe qui lui dit viens manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un travail sur lui, il dit Hachem, j'ai fait une vraie tchouva. Hachem, je t'aime. Hachem, je mange pas parce que tu m'as dit non dans la Torah. Mais Tachles, entre nous, franchement, je crève d'envie. Je crève la dalle et je crève d'envie. Ça, c'est le premier. L'autre personne, c'est quoi? C'est quelqu'un, il passe devant un restaurant de fruits de mer, il a envie de vomir. Il passe devant une rôtisserie en France, où il y a les poulets rôtis, où il y a le khalouf. Et la vérité, il a même pas envie de rentrer. D'accord? Il change de trottoir. La question que pose le Rambam, on est dans le livre Shmona Prakim du Rambam, Perek Shishi, Rabotai. Perek Shishi. Le Rambam, il pose la question, lequel des deux a le plus de mérite? Regardez ce que dit le Rambam. Et on est en direct là, si tu peux être en mode chaquette, c'est mieux. Amour philosophie. שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות והוא מתאווה למעשה הרעות ומשתוקק להם, והוא נפתל עם יצרו ומתנגד במעשהו למה שיעירו אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו. Dit le Rambam. Les philosophes ont dit la chose suivante. Quelqu'un qui livre une guerre contre son Yetzer Hara, même s'il fait des bonnes choses, mais il a envie de faire des mauvaises choses. C'est-à-dire que quelque part, il sait que c'est assourd et il ne le fait pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie. Il crève d'envie. Dit le Rambam, il fait les bonnes choses, il fait des mitzvot, mais il est un peu triste, il est un peu déçu. Quelque part, il dit, j'aurais tellement aimé que la Torah ne nous interdise pas ça. Ah, maintenant la Torah l'a interdit. La Torah l'a dit non, c'est non. On ne discute pas avec le patron. Akadosh Baruch Hu t'a dit non, c'est non. Mais Tachles, si ça avait été autorisé, ou on va formuler ça de manière un peu différente. Si la Torah ne m'avait pas interdit, là, je l'aurais fait. Si la Torah ne m'avait pas dit ne fais pas ça, je l'aurais fait. Deuxième exemple, j'ai dit que je ramenais un deuxième exemple. Quelqu'un qui a fait un travail sur lui, surtout ce qui est lié à Rayot. Un penchant sexuel, un désir sexuel. C'est-à-dire qu'il ne voit pas de filles, mais Hachem, il ne regarde pas des filles. Mais il sait qu'il a envie. Il ne le fait pas, il se retient. Ça peut être Tarat Abrit, ça peut être Shmirat Haenai, ça peut être aller à la plage mixte, ça peut être regarder des films bizarres. Vous savez? Il fait des choses, Rabotai, ou plutôt, il s'empêche de faire des choses, pas parce qu'il n'a pas envie, mais juste parce que la Torah l'a interdit. Et le Rambam pose la question, qui a le plus de mérite, celui-là ou celui qui n'a pas du tout envie? Comment il n'a pas envie? Il a fait un travail sur son Yetzer Hara, il n'a plus envie. Il a neutralisé le Yetzer. Je ne suis pas convaincu que le Yetzer Hara de Harayot, on peut totalement le neutraliser, d'accord? Mais quelque part, il a fait un travail. Dit le Rambam, Aval Me'oulé. Selon les philosophes, l'homme qui a le plus de mérite, c'est celui-là. Quelqu'un qui fait les choses de la meilleure façon qui se doit, c'est quelqu'un qui a envie de faire ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui se force à faire quelque chose qui au fond lui-même n'a pas envie de faire. Vous savez, des fois il y a des gens que j'admire quelque part, qui disent j'ai pas envie de faire tchouva. Alors pourquoi j'admire les gens qui ne veulent pas faire tchouva? Je suis rave. Non. J'admire quelque part leur franchise. Quelqu'un qui te dit j'ai pas envie de faire tchouva parce que je sais que la Torah exige de moi des choses et que c'est difficile de les faire, quelque part c'est quelqu'un de cohérent. C'est quelqu'un qui veut faire et qui a du mal. Il a un Yetzer Hara. On a tous un Yetzer Hara, plus ou moins grand, on a tous un Yetzer Hara. C'est quelqu'un qui comprend que tu ne peux pas faire tchouva
juste en allant en 2-3 shiurim de Torah, sans changer les actions. Si tu ne changes pas les actions, tu n'as pas fait une vraie tchouva. Le but de la tchouva, c'est pas de connaître tout le chasse par cœur. Tu connais le chasse par cœur, honnêtement, le repatli. C'est bien, mais si tu fais rien, c'est zéro. Kol shechormato meruba mima'asav, nous disent les chachamim dans les Pirkei Avot. Quelqu'un qui a plus de chorma que d'action. Ça, il connaît plein de choses magnifiques. Rien du tout. Les maoudomé, un petit arbuste. Quelqu'un qui fait des actions, même s'il ne connaît pas toute chasse. Dit le Rambam, ובהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. Disent les philosophes, quelqu'un qui est, le mieux c'est qui? C'est quelqu'un qui instinctivement veut faire le bien, il a plus de mérite que quelqu'un qui fait ce qu'on appelle moshel ben nafsho. Et on parlait des Pirkei Avot, on va ramener une autre Mishnah, Perek Gimel. Ezeu Gibor, nous demandons les Chachamim, c'est qui l'homme fort? C'est pas celui qui va à la salle de sport tous les matins, qui fait des abdos, fitness et qui fait cardio. Les Chachamim nous disent, Ezeu Gibor, Mi sheyesh lo yecholet, quelqu'un qui peut lichbosh et yetzer, contrôler le yetzer. C'est-à-dire quoi contrôler le yetzer? J'ai des pulsions, j'ai des envies, j'ai des désirs, je les contrôle. Self-control. Quelqu'un qui est comme ça, nous disons il est gibor. Selon les philosophes, quelqu'un qui a envie de faire, sauf il se contrôle, c'est un zéro pointé. Voilà ce que disent les philosophes. Le Rambam va dire, c'est pas vrai. אבל אמרו אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים ומדרגתו פחותה בהכרח להיותו מתאווה לפועל הרע. Pourquoi il est moins important? Pourquoi il a moins de mérite, nous dit le Rambam? Parce qu'il est mit'avé, il a encore la ta'ava. On est parachat ba'alotecha rabotai. On va parler de kivrot ta'ava. Faites shnai mikra. C'est quoi kivrot ta'ava? It'avu ta'ava. Le pasteur nous dit vasafsuf asher bekirbo. It'avu ta'ava. Ils ont eu envie d'avoir envie. C'est quoi ils ont eu envie d'avoir envie? Ils ont eu des ta'avot, des désirs. Et on voit qu'est-ce que ça donne. On va où ça nous a mené, les ta'avot de kivrot ta'ava, qui sham kavero ta'aham mit'avim. Ceux qui ont eu envie, ils sont morts. Quelqu'un qui a une ta'ava, quelqu'un qui a un désir, même s'il le contrôle, selon les philosophes, c'est quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé au top de toi-même. Regardez ce qu'il va dire le Rambam. Va falpi shelo yifarleo. Bien qu'au final, il ne va pas faire de mauvaises choses. Mais le simple fait qu'il ait envie de faire ça, dit le Rambam, selon les philosophes, bien sûr, aval chukato lo hitruna ra'aba nefesh. Il a en lui quelque chose de mauvais. Il a un mauvais penchant qu'il n'a pas réussi totalement à contrôler. Ukvar amar Shlomo kayutse bazé amar nefesh racha iveta ra. Shlomo Amelech Rabotai dans le livre de Michelet, il nous dit, l'âme du rachat aime le mal. Le rachat aime faire le mal. Et on parle de deux choses différentes. De quelqu'un qui fait du mal et quelqu'un qui aime faire du mal. Le rachat, c'est pas seulement quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un qui a en lui ce désir, cette ta'ava de faire du mal. V'amar besimchat ha'me'uleh b'ma'aseu hatov. Ve'itztaer misheno me'uleh b'asiyatan. Ze ha'ma'amar simcha la'tzadik la'asot mishpat u'mechita le'po'alei haben. Are zema she'yira'eh midivrei haTorah. Dit le Rambam, c'est a priori aussi peut-être l'approche de la Torah. Hamat'im lema she'zcharu philosophie. En fait, la vie philosophique qu'on vient de citer, nous dit le Rambam, c'est un avis qui, quelque part, on peut ramener des arguments même de Torah. On peut ramener des arguments de Torah. Regardez ce qu'il va dire le Rambam, il va tout renverser. Lorsqu'on a bien étudié en profondeur, dit le Rambam, pas de manière superficielle, la Torah, elle s'étudie de manière profonde. Et on a vu, Dafka, on arrive à la conclusion inverse. Quelqu'un qui a envie de faire de la avérote, quelqu'un qui désire faire de la avérote, yoter tov et yoter shalem, ma'asher loit avelahem veloit sta'er ba'anachatan. Il a plus de mérite, il est mieux que quelqu'un qui n'a pas du tout envie. Quelqu'un quelque part qui passe devant un glacier et il y a marqué Häagen-Dazs. Il dit oh là là, je me rappelle, oh là là, la vanille avec les peanuts, comment c'est trop bon. Et il se retient, il dit Assour, c'est pas Khalav Shamo, c'est pas Khalav Shamo, je le fais pas. Oui, bien des poskim qui autorisent, non, c'est pas Khalav Shamo. Il dit à Kadosh, tu vois, Hachem, je le fais pour toi. Je le fais parce que je t'aime. Dit le Rambam, lui, à Kadosh, il le prend, il l'embrasse. Pourquoi? Ad she'amru shekol ma she'yeh adam yoter tov yoter shalem yeh tshukato la'averot ve'tzaro ba'anachatan yoter chazakin.
Tout simplement, déjà, premièrement, la Gemara nous dit dans Maseret Souka, Daf Nun Bet Amud Aleph, la Gemara nous dit Kol hagadol mechavero yitzro gadol heimenu. Plus l'homme est grand, plus son yetzer est grand. Rabotai, le yetzer il grandit proportionnellement à ton niveau de Torah. Plus tu es grand, plus ton yetzer est grand. Aïe, 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 aïe. Et d'ailleurs, la Gemara, la même Gemara, Souka Daf Nun Bet, ramène une histoire avec Abaye. Connais l'histoire avec Abaye? Abaye, il a vu un garçon et une fille se balader comme ça sur une route. Et la fille était a priori jolie. Il a vu que le barreau, qui n'était pas du tout religieux, d'accord, il n'a même pas touché la fille. C'est pas qu'il était chômeur néguia, mais amour platonique. Quand ils se sont séparés, elle est partie à droite, lui il est parti à gauche. Vezéo. Et Abaye, il s'est dit, waouh, quelle force il a ce type. Si j'avais été à sa place, je n'aurais pas résisté à la Avera. Tout le monde pose la question, tu regarderas dans le livre que tu as indiqué, quoi, Abaye il est si petit que ça, Abaye c'est toute la Torah chez Béalpé. Abaye Vera, c'est les bases de la Gemara du Talmud. Quelqu'un qui est grand, raboté, c'est quelqu'un qui a un grand yetzer. Maintenant attention, plus quelqu'un est grand, plus il a un grand yetzer. J'ai pas dit que quelqu'un qui a un grand yetzer, il est forcément grand. Non, c'est peut-être un grand Baal Ta'ava, Racha, Merusha. Bila'am Racha, il avait un super yetzer. Et c'est pas un grand sadique, c'est un euphémisme. C'est-à-dire, Kol hagadol mechavero yitzro gadol heimenu. L'odai, pas seulement ça. Et la chamou qui sachar à Moshel benafsho gadol mikefi shiur tsa'aro bemoshlo benafsho. Et Chachem nous dit plus que ça. Quelqu'un qui fait un effort pour faire une mitzvah. Je donne un exemple qui, Baruch Hashem, n'est pas halakha lema'aseh ici dans notre yeshiva. D'accord? Mais sachez que ça existe dans le monde en général. Il y a des gens qui ont du mal à se lever le matin. Panne d'oreiller. Pour eux, se lever à 7 heures, c'est un supplice. C'est un truc qu'ils feront jamais. C'est horrible. Je ne vise personne ici, bien sûr. Je parle en général. Maintenant, qui a le plus de mérite? Le petit Bachour, modèle. Bachour Yeshiva, modèle. Il a mis son réveil 6h30. 7h moins 10, il est déjà au Beth Midrash en train de mettre les tefilines. Va-t-il palel Hana? Et lui, si vous lui dites une seconde, sur une échelle de 1 à 10, c'était quoi la difficulté de te lever sur un feu? Fastoche, hein? Ou alors le Bachour qui arrive en retard à la tefila, 7h10, 7h15, d'accord? Il a oublié Bichlal, qu'il y a une partie de la tefila qu'on appelle Psuké des Imra. Ashrei, je vais vetera, Shirat Ayam. Pour lui, c'est la préhistoire de la tefila. Il arrive comme ça, tu vois ses cernes. Il arrive comme ça, il met les tefilines en baillant. Sauf il a fait la tefila. Venez, je vous pose la question. Qui a fait le plus d'efforts? Qui a fourni le plus d'efforts pour arriver à la tefila? Deuxième. Baruch, d'accord? Vienne Chachamim Pirkei Avot, tout est dans les Pirkei Avot, quasiment tout. Les fonds Tsahara Agra. Le mérite que tu as, c'est selon l'effort fourni. Regarde, le premier, il a fait un travail plus constant que le deuxième. Son travail il était régulier pour arriver à ce niveau-là. L'autre, il a fait une fois un gros effort, l'autre, il a fait tous les jours son même effort pour arriver à ce niveau-là. Oui et non. J'explique. Si le deuxième, il fera un effort constant et régulier, mais même de manière kavua, il arrivera au même résultat. Et si ça se trouve, il arrivera à un stade où lui-même, il ne ressentira plus l'effort. Machal et Madavar Domé, je prends un exemple exprès. Traya Agouf. Quelqu'un qui fait la muscu. Le premier jour, on lui dit, voilà, porte 10 kilos. C'est dur, 10 kilos. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. 6 mois après, 1 an après, 10 kilos. Facile. Oui ou non? On va passer à un niveau supérieur. Le level d'après, c'est quoi? Porte, lève 15 kilos. Et ainsi de suite. Pareil dans la Torah. À partir du moment où tu as fait un effort kavua, ça devient acquis. Quelque part, si j'osais, j'aurais dit, ben, le Yetzer Hara, il est neutralisé. Sur ce domaine-là, d'accord? Il y a un domaine, il y a des zones, on a bien parlé aujourd'hui de friend zone, c'est une zone où il n'y a plus de Yetzer. Tu es dans la zone où tu as neutralisé le Yetzer, il est parti. Ça ne veut pas dire qu'il est mort dans tous les domaines. Et ça veut dire que si tu n'as plus de problème pour la tefila, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème pour étudier la Torah, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème pour manger kasher ou pour faire Shabbat. Mais dans ce domaine-là, spécifique, ciblé, me lever à 7h à la fila, check. Oui, moi checklist, je coche. La case, pourquoi? C'est fait. Zéro. Ça veut dire attention, tu ne peux pas dormir non plus sur tes lauriers. Parce que si tu arrives les vacances, arrive 2 mois de vacances bidoudes,
et tu es chez toi à la maison, et tu vois pour toi te lever à 9h30 c'est tôt, alors oui bien sûr le Yitzhak il va revenir, t'inquiète pas, il revient. Rabotai, les Chachamim nous disent les fum tsahara agra. Le mérite va selon l'effort fourni. Quelqu'un qui fait un effort, il est récompensé aussi pour l'effort qu'il a fait. Veyater alken, puisque ça dit le Rambam. Shehem tzivu sheyadam moshel ben nafsho veiziru melomar ani betiv'i eni mitave les autres avera. Puisque c'est les Chachamim, regardez, le Rambam va ramener Rabotai le siffret, d'accord? Regardez ce que dit le siffret Rabotai, c'est extraordinaire. Les Chachamim nous incitent même à ne pas dire moi, cette avera, moi ça me dit rien, c'est pas pour moi. Va filou lo sarata Torah vu omram rabotai Rabban Shimon ben Gamiel Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rashbag? Lo yomar adam ifshi lechol basar bechalav. Que l'homme ne dit surtout pas, j'ai pas envie de manger basar bechalav. Franchement, entre nous. Si la Torah n'avait pas interdit basar bechalav, ok? Je pense qu'on aurait pris une bonne glace khalavi après un bon halaïch. Tu te fais un halaïch, des entrecôtes, des cuisses de poulet, du foie, de l'agneau, et après une bonne glace. Mais une vraie glace, bonne glace, crème fraîche. Et là, on dit, ah non, attention, ouais, on est religieux, t'as vu, la bebar, la kippa, les tzitzit. On est en mode parvé. Ouais, c'est une fake glace, hein, c'est pas une glace normale. Bah, c'est le mieux qu'on puisse faire. Regardez ce que dit le Midrash. Que l'homme ne dit surtout pas, Ifshi les chol basar bechalab, j'ai pas envie de manger basar bechalab. Ifshi l'ilbo chatnes. Moi, chatnes, ça me dégoûte. Mélanger le lin et la laine, oh, je ne supporte pas. Espèce de menteur. Ne dis pas ça, dit le Rashbag. Ifshi la vo ala eva. Moi, les femmes, ça me dit rien. Ne dis pas, Rabotage, je vous l'ai dit toute l'année. Quelqu'un qui me dit, moi, j'ai pas l'Yitzhara des femmes, c'est un menteur. Pas besoin d'être pas. C'est ça. Elle a dit, nous dit le Midrash, Ifshi dit, j'ai envie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hachem m'a dit non. Baruch, une fois qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit non, écoutez bien ce que je veux dire, c'est profond. Je ne le fais pas parce qu'Hachem m'a dit non, et quelque part je sais que si je le fais malgré tout, si je transgresse Basar Bechalav, là je suis en contradiction avec mon identité profonde. Mais ça je le découvrirai qu'après. Dans un premier temps, c'est embêtant. Franchement. Quelqu'un qui fait tchouva, tu dis attention, pas de glace la vie. Après les grillades, c'est frustrant. Et je comprends, ça peut être frustrant. Une fois que tu t'es habitué, bichlal, tu ne peux pas manger basar bechalav. Mais c'est déjà une deuxième étape. Ulfi amuvan mipshate shnia dvarim mitrilat hamarshava. Faites attention, regardez, le Rambam va nous dire. Regardez les exemples qui ont été choisis dans le Midrash. Rashbag, il nous ramène 3 exemples. Il nous dit basar bechalav, il nous dit sha'atnez, et il nous dit arayot. Rabotai, il y a un point en commun. En tout cas, entre les 2 premiers, il y a forcément un point en commun, et le 3e aussi. C'est une autre notion, le 3e. Venons, on s'attaque aux 2 premiers. Mélange. Basar bechalav et sha'atnez, c'est la notion de mélange, c'est le dénominateur commun. Si on n'avait pas eu la Torah, est-ce que quelqu'un, normalement, quand il aurait dit le lin et la laine, surtout pas les mélanger, c'est très grave? Sûr que non. Même Basar Bechalav, on n'aurait pas pensé. Une fois que ça a été donné, tu peux dire voilà, il y a le Basar c'est le sang, il y a le lait. Mais ça, tu peux après mélanger, tu peux comprendre des notions, des idées, d'accord? Mais si la Torah ne nous avait pas été donnée, on n'aurait jamais pu comprendre ça. C'est là, on n'aurait jamais pu comprendre. Ça fait partie des mitzvot qu'on appelle dans la Torah des chukim. La Torah a plusieurs types de mitzvot. On a chukim ou mishpatim. Chok, c'est une mitzvah que si la Torah ne me l'avait pas donnée, de moi-même, je l'aurais jamais comprise. J'aurais jamais pensé qu'il faut faire ça. Il y a mishpat. Mishpat, ce sont des choses que même sans Torah, je les aurais faites. Vous savez qu'il y a une shéla dans la halakha. Pourquoi on ne fait pas de bracha sur des mitzvot? Je donne un exemple tout bête. Sur la mitzvah du respect des parents, kiboud avaim. Pourquoi on ne fait pas de bracha là-dessus? Alors? Parce que tout le monde le fait, genre, c'est pas quelque chose de... Il y a fait. On ne fait pas. On ne fait pas de bracha pour le Girushin, malgré qu'il y ait écrit Mitzvah Minatora. Alors? Parce qu'il y a 2 raisons. Parce que celle qu'on vient de dire, aussi parce qu'il peut y avoir des Girushin alliés à Vera.
Enfin, Yeah. qui sont une avéra, il n'y a pas de raison et on divorce quand même. Toujours est-il que une mitzvah qui est logique, par exemple, respecter les parents, c'est logique. D'où je sais que c'est logique, bah, la Gemara dans Maseret Kiddushin nous dit Adechan kibud avel, jusqu'où va le respect des parents. Là, il regarde ce qu'a fait ce goy à Ashkelon, Bema ben Netina. Même un goy respecte ses parents. C'est une mitzvah logique. Même sans la Torah, j'aurais su qu'il faut respecter mes parents. D'ailleurs, si vous regardez dans le Sefer HaChinuch, qui explique un petit peu les raisons des mitzvot, il dit le Sefer HaChinuch, pourquoi on doit respecter les parents? C'est la notion de Hakarat Hatov, la reconnaissance. Quelqu'un qui est ingrat vis-à-vis de ses parents, quelque part, il est ingrat vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui t'ont fait tes parents, tu ne peux pas avoir un petit peu de gratitude. Un truc pas chaud, c'est évident, Rabotai. Une autre mitzvah qui est évidente, ou plutôt une avéra, ne pas tuer. Honnêtement, dans une société normalement constituée, le meurtre est prohibé, interdit de tuer. Il y a des sociétés comme Sdom, où on ne fait pas de recette, où on fait du... Mais une société normale, elle interdit le meurtre. Même sans la Torah, j'aurais su que je ne peux pas tuer. D'ailleurs, ça fait... L'otir tsar, l'interdiction de tuer, c'est une mitzvah. Même au Bnei Noach, ça fait partie des 7 mitzvot Bnei Noach, Sheva mitzvot Bnei Noach. Ils ont l'interdiction de ne pas tuer. Si la Torah n'avait pas été là, on peut comprendre que c'est pas Je suis d'accord. En soi, tuer, quand tu tues pas, Tu sais, je vais te dire quelque chose de très sensible, mais je vais te le dire quand même. Quelqu'un qui est moti zera levatala, ça s'appelle tuer. Ah, donc une fois que la Torah nous a été donnée, tu vois que c'est pas facile. Et tu vois même plus que ça. Le lot irtsar qu'on donne pour les Umot HaOlam, pour les non-juifs, et le lot irtsar qu'on donne pour le peuple juif, c'est pas le même. C'est pas la même chose. D'accord, mais en soi, tuer, si on ne sait pas ce que ça implique derrière, et ça veut dire, c'est quoi vraiment tuer une personne? Pour tuer un mec qui ne me plaît pas, déjà je le tue. Bien sûr, il a pris ma place de parking, je vais le tuer. C'est une raison plus que justifiée, bien sûr. Mapito. Le premier meurtre de l'histoire, Tzadik, il est où? Dans l'histoire. Merci. Rabotai, Caïn va tuer Hevel, vous connaissez l'histoire. Caïn va être puni. Hachem lui donne un hôte, tu lui mets un signe sur la tête. Pourquoi il dit pas Caïn, mais une seconde, tu m'as pas prévenu que c'était interdit, si tu fallait me le dire. Déjà, c'est pas vrai parce qu'il avait déjà reçu les 6, les Sheva Mitzvot Bnei Noach ont été donnés déjà à Adam Arishon. Mais c'est quelque chose de pas chaud, c'est élémentaire, c'est trivial, on tue pas. Le Rambam, il dit pas, il ramène le Midrash. Le Midrash, il dit pas, ah, s'il n'y avait pas eu la Torah, j'aurais envie de tous vous tuer. Mais bon, la Torah, elle a dit non, je ne vais pas vous buter. Des mitzvot que même sans la Torah, on aurait pu les faire,